Il est des lieux sur Terre qui révèlent aujourd'hui leurs plus beaux mystères. Pour l'œil qui sait observer, des portes se présenteront à lui, le menant à d'autres mondes. Tout est dans les détails. On raconte en région celtique que le jour d'Imbolc, les premières brebis mettaient bas. Les agneaux n'étaient pas les seuls à profiter de ce bon lait chaud. Ce doux breuvage sonnait le glas de la carence hivernale et la cloche d'une nouvelle saison d'abondantes denrées. À cette occasion, les familles honoraient Brigide, déesse du printemps, de la fertilité, de la vie et des rivières. Les habitants apportaient des offrandes au cours d'eau. D'autres l'invitaient à entrer dans leur chaumière afin qu'elle purge les énergies stagnantes de l'hiver, offre un souffle de renaissance et bénisse les nouveau-nés. Mais je suis bien curieuse de remonter encore le temps afin de savoir d'où naissent ces mythes et ces croyances. Je vous fais part de toutes mes excuses. Je ne me suis pas présentée. Je suis Lady Hocquety, exploratrice des mondes enchantés. Depuis quelques années, au mois de février, j'ai pu remarquer l'arrivée bien trop précoce de quelques fleurs. Des essences très connues, ma foi, pour être associées à des peuples primordiaux. L'hiver dernier, pour la fête d'Imbolc, j'ai rendu visite à une très chère amie habitant sur les berges du lac Manfremagog. Vous me direz, c'est bien loin de l'Irlande et de ses contes celtiques. Oui, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je vous parle de ce voyage. Donc, nous nous promenions autour de ce très charmant lac, dont les berges étaient couvertes de neige. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis une élégante fleur de lys percer la neige de son jaune éclatant. Une fleur de lys, fin février au Canada. Ma dernière histoire de fleur de lys remonte à mon passage à Florence en Italie. Très étrange, ma foi. Alors, ni une ni deux, je propose à ma chère amie un voyage dans le temps. Je sors pour cela ma gourmette à remonter les millénaires, en lui demandant de nous emmener à la première fois où ce sol a vu naître une fleur de lys. La gourmette nous aspire à travers des temps si anciens que nous atterrissons devant un paysage composé uniquement de blanc et de blizzard. Pas une trace de lac, aucune goutte d'eau sur cette terre. Comment une fleur de lys pourrait-elle pousser dans un tel froid ? Nous attendons. Rappelons que la gourmette a remonté les millénaires, a quelque chose à nous montrer à ce moment très précis. Du blizzard, un froid glacial, de la neige à perte de vue, un silence lunaire. Pas un seul être vivant ne vit ici, pas un arbre, ni même un oiseau ne survole cette terre. Nous avançons de quelques mois dans le temps pour nous retrouver à ce qui devrait être le printemps. Neige et blizzard. Nous avançons encore de quelques mois espérant voir une légère saison estivale. Neige et blizzard. Il n'y a ni été, ni automne, mais un hiver éternel. C'est finalement un an plus tard, de nouveaux jours d'Imbolc, ne pensant rien tirer de ce voyage dans le temps, qu'une tige perce le sol enneigé dans la discrétion la plus totale. La blanche couverture, en quelques heures, se voit recouverte de milliers de longues tiges vertes. C'est à travers ce champ que des créatures très particulières apparurent. Je les ai déjà vues agir. Il s'agit du peuple du lys. Peuple primordial, il sort des entrailles de la terre, annonçant la vie. Ces créatures sont de véritables magiciennes de la nature, capables d'édifier des œuvres magistrales. Alors, le spectacle commence. Le peuple du lys entame une danse étrange. Leur corps frêle s'élance, se plie et se dresse autour de chaque tige.
La chorégraphie du peuple d'Ulysse est toujours si émouvante pour moi. Quelle joie de partager ce moment avec mon ami. Le ballet est plus vigoureux que le froid, faisant fondre petit à petit la neige. Le blanc drapé laisse place quelques mois plus tard à une terre brute, puis à une jolie couverture verte. Cette année, le printemps est né. Jour de Beltane, jour où les fleurs vont éclore. Ce sont bien évidemment des magnifiques lys jaunes. Alors vous, les humains, seriez déjà témoins d'un magnifique spectacle floral, les lys s'effeuillant pétale après pétale. Toutefois, à qui sait voir œuvrer la nature assiste ce jour-ci à une œuvre grandiose. D'innombrables étincelles s'échappent de chacune des fleurs. Alors que le peuple d'Ulysse accélère sa danse, les petites lumières se regroupent en un nuage mouvant tel un essaim d'abeilles. Elles suivent la chorégraphie orchestrée par ces créatures primordiales. Et la danse dure jusqu'à l'Ita, qui représente le 21 juin. Les étincelles qui dansaient jusque-là toujours en essaim d'abeilles vont, ce jour très précis, s'arrêter. À ce moment-là, toute la nature retient son souffle. Cette immobilité va durer seulement quelques minutes. Le temps pour les créatures d'Ulysse de s'immobiliser à leur tour et de s'asseoir pour regarder ce qu'il va se passer à présent. Les étincelles, les unes après les autres, reprennent doucement le mouvement, et de plus en plus rapidement, et de plus en plus proches, de sorte de ne former qu'une masse lumineuse. Cette forme ne m'est pas inconnue. Oui, c'est une femme. Au milieu d'un champ de lys dépérissant, une femme d'étincelles ondule son corps et fait jaillir de ses mains des formes impalpables. Un oiseau, un brin d'orge, un grand arbre, toutes sortes de fleurs. Tout apparaît et disparaît autour d'elle, se formant et se reformant sans cesse en de nouveaux éléments précieux de la nature. Elle bouge tel un joli filet d'eau qui s'écoule petit à petit sur le sol, formant une rivière, un fleuve, puis un lac, et puis deux, et puis trois. Il y en a tant qu'il devient difficile de les compter. Devant nos yeux ébahis, nous venons d'assister à la naissance des lacs Memphremagog, Lovering, Massawippi, Magog, Brampton, Montjoie, Fraser, Boker et bien d'autres. Si vous regardez une carte du ciel, vous pourrez d'ailleurs en effet voir la silhouette de cette femme formant Memphremagog, et les autres étant les belles créations qu'elle aime à tant faire voleter autour d'elle. Avons-nous assisté à l'apparition de Brigid ? Ainsi naissent les mythes. Ma chère amie et moi rentrons dans le présent et, pour honorer la fleur de lys à l'origine de notre voyage, nous décidons d'entamer une danse effrénée, comme cela fut par le peuple d'Ulysse. C'était une histoire de Lady Hocquety. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo pour me retrouver sur les réseaux.